Hola, hola et bienvenue dans ce daily vlog, enfin dans ce May daily vlog numéro 4. Le temps est toujours à chier, mais que voulez-vous? Je vais faire Miss Météo, Mister Météo. Je reviens rapidement, il est quasi midi, donc je vais aller manger. Mais avant, je voulais vous parler du tome 4 de La Reine d'Égypte que j'ai lu ce matin pour avancer dans la saga. Ça faisait un moment que j'avais pas continué la saga, de lire la saga. Et je me suis rendu compte que tous les tomes étaient disponibles, parce que la saga se termine dans 9 tomes, tous les tomes étaient disponibles à la médiathèque. Donc moi j'ai les 3 premiers tomes, voilà, c'est pas non plus, j'aime beaucoup ma lecture, mais je sais très bien que je vais pas les acheter, donc autant les emprunter en médiathèque. Donc potentiellement que les 3 premiers tomes, je m'en séparerai. Pour l'histoire de Reine d'Égypte, là je peux pas vous spoiler le tome 4 parce que clairement c'est du gros spoil. Enfin, on avance dans l'histoire. En gros, nous avons on a des frères et sœurs qui vont devoir se marier à la mort de leur père. Sauf que le frère est très 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 méchant avec sa sœur, enfin, du coup son épouse, et lui fait voir de toutes les couleurs. Elle voulait être une guerrière, voilà, voulait avoir un rôle important euh, pour l'Égypte. Et c'est vraiment très chouette, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'Égypte et tout ça, donc un manga qui retrace ça, voilà, c'est super sympa. C'est pas à mettre entre la main de tout le monde parce qu'il y a quelques trigger warnings. C'est assez violent par moment. Voilà, on n'épargne pas le lecteur. Mais si vous aimez l'Égypte et tout, franchement, foncez, c'est vraiment très cool. Il y a beaucoup d'histoires. Alors après, je pense qu'il y a, enfin, je suis pas assez calé en tout ce qui concerne l'Égypte et les pharaons et tout ça, mais il y a quand même des phases où on nous explique certaines choses, certaines coutumes, certaines croyances, enfin, plein de choses, et c'est vraiment très chouette. C'est un très 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 chouette manga. Il est sorti il y a un moment, donc je pense pas que je sais plus quand est-ce que ça va être marqué à la fin. Je disais, du coup, il est sorti en 2018, ce tome 4. Donc, je crois que le tome 8, 9, il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça. Donc, au final, c'est plutôt cool. Donc, je suis content que tout soit disponible à la médiathèque. Ça va, entre guillemets, m'empêcher d'acheter la suite. Parce qu'en fait, ça fait un moment que je dois continuer. Et je me dis, voilà, donc là, je vais continuer. J'aimerais bien la terminer assez rapidement, cette saga. Et je me dis comme ça serait une autre saga de manga bouclée. Parce que j'en commence beaucoup. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas terminés, mais j'aimerais bien les finir. Donc voilà, je verrai, parce que le tome 5 et 6 n'est pas disponible encore à la médiathèque, donc je verrai pour le réserver dans la semaine. Normalement, demain, je vais aller en médiathèque, du coup, ramener celui-ci, parce que lui, je dois le ramener assez rapidement, et ramener un autre, enfin la princesse et le croque-monsieur, parce que du coup, c'est un emprunt médiathèque. Il faut aussi, j'aimerais peut-être lire autre chose. Je me suis interrompu, mais j'aimerais lire aussi un autre graphique, tant qu'à faire, et le ramener demain après-midi. Sachant que demain après-midi, j'ai un entretien, donc le temps de y aller. Tout ça, donc je verrai si j'y vais avant rapidement parce que ça ouvre à 13h, donc j'aurai un petit peu de temps. Et je vais aussi ramener celui-ci, Ghosté de Sarah Digard aux éditions Boréal dans leur collection Brise-Glace. En fait, c'est un recueil de poésie et autant l'arrière m'avait un peu conquis. Alors j'avais lu un tout petit peu, je sais plus ce que j'avais dit. La première phrase c'était les blessures d'amitié peuvent faire encore plus mal que les blessures d'amour. Donc je me suis dit bah ça peut être sympa. Mais en fait c'est pas du tout, j'accroche pas du tout en fait. Donc voilà, j'ai lu, je crois que j'ai lu une bonne 20, j'en ai lu, ouais j'ai lu ouais une trentaine de pages. Donc voilà, je n'ai pas été conquis par les premiers. J'ai feuilleté un tout petit peu, j'ai pas l'air d'être conquis plus que ça, donc autant que j'en profite pour le ramener en même temps. Comme ça sera fait. Donc c'est pas une lecture que je comptabilise pour le 7 jours 7 livres. Logiquement, 7 jours 7 livres. Là, quand vous voyez cette vidéo, on est du coup jeudi. Donc j'ai La princesse et le croque-monsieur, Country Diaries tome 2, Check It Mate, Reine d'Égypte tome 4. Et si on veut compter Campus Driver tome 3, mais je compte pas vraiment, ça en fait déjà 4. Donc il me resterait à faire 3 lectures, oui, parce que 3 comme ça, voilà. 3 lectures pour, entre guillemets, enfin, pour valider le 7 jours 7 livres. Donc je vais essayer de relire un graphique demain matin ou ce soir, je sais pas. Je ne sais toujours pas quelle lecture lire. J'aimerais lire euh, le début de, de la quête des Williams, parce que vu que demain je fais de la route, autant en profiter pour écouter l'audio.
Mais au pire, je me dis que j'écouterai l'audio comme ça, parce que de toute façon, les autres gens n'avaient pas ce truc-là avant, donc ils peuvent très bien faire sans. Donc je pense quand même que j'écouterai l'audio, comme ça je pourrais faire un petit compte rendu. Et je ne sais pas quelle autre lecture choisir. C'est vraiment le mystère. Donc, parce que je suis un peu en romance, et voilà. Donc, j'ai pas un grand romance, ou alors j'ai de la romantécie. Je sais pas trop. Donc là, je réfléchis sérieusement à ce que je vais lire. Donc j'aimerais lire, on est mercredi, j'aimerais lire quand même quelque chose cet après-midi. Cet après-midi, du coup, là je mange et après on se retrouve pour ranger et trier ma bibliothèque et faire un petit coup de ménage dedans, tant qu'à faire. Mais du coup, voilà, prendre des décisions et ranger et trier un petit peu tout ça. Voilà. Bon, on se retrouve pour le petit rangement et tri enfin, et dépoussiérage de la bibliothèque. J'ai sorti le petit plumeau. Du coup, je vais ranger un tout petit peu ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va rendre à la caméra parce que c'est vrai que j'arrive pas à avoir de recul. Donc voilà, je vais vous mettre en accéléré et puis on parlera de certains trucs à la fin. Je verrai comment je fais ça. Je vous emmène avec moi. Enfin, je vous emmène. Vous allez me voir ranger, nettoyer ma bibliothèque et vous verrez les titres que je me sépare à la fin, je pense. Parce que voilà. Souhaitez-moi bon courage. Parce que bah, de toute façon, il faut donner un petit coup de poussière et tout, mais en général, j'enlève pas tous les livres pour donner un petit coup de poussière, mais là, en vrai, je vais tout enlever pour donner un bon coup de nettoyage. Ce webtoon, il faudrait que j'achète le tome 2, que j'avais bien aimé. Et zut, catastrophe, un manga est tombé. J'aimerais bien lire la suite, voir ce que ça donne. Je m'étais procuré d'occasion, donc j'essaierai de procurer le tome 2 d'occasion. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne. Une fois rangé, nettoyé et tout, c'est pas. Enfin, voilà, le problème de la place va se retrouver à un moment donné. J'ai quand même réussi à évacuer tout ça, enfin, ça là. En bas, j'ai pas du tout touché à part rajouter Check It Mate et un autre roman aussi qui allait en bas, parce que bah, du coup, en bas, c'est plus romance, contemporain, biographie, enfin un peu de tout. Et puis du coup, j'ai les graphiques de Airstopper et j'ai aussi Rick et Morty en bas. Parce que ce sont des comics qui sont assez lourds, donc autant qu'ils restent en bas. Là, j'ai juste rangé un tout petit peu. Bah, du coup, vu que j'ai enlevé deux trucs de là. Ah, bah, j'ai enlevé le âme croisée, que du coup, j'ai pu remonter en haut. J'ai enlevé le Steam Sailor, donc forcément, ça me laisse un peu de place. Et j'ai dû enlever un autre truc, mais je ne sais plus quoi. Donc ça me laisse de la place. Au moins, je pourrais rajouter des trucs là. Là, j'ai plus du tout de place, mais ça va, voilà. Même en ayant enlevé un truc, j'ai remonté un autre truc et j'ai remonté d'autres trucs. Ah oui, c'est parce que Meute est remonté en haut par rapport à là. Donc du coup, je l'ai remis avec ses copains en noir. Parce que là, c'est plus fantasy, fantastique et tout. Bah là aussi, en fait. Mais c'est juste les plus colorés, on va dire. Là, du coup, j'ai juste rangé, j'ai interverti, j'ai mis les poches par ici pour changer un peu et mettre mes jolis reliés de ce côté-là. Donc j'ai enlevé du coup bah les disparus du pays imaginaire et du coup là en manga j'ai juste réarrangé. J'aurai un tout petit peu de place du coup sur le côté pour rajouter, mais vu qu'en fait j'ai enlevé les trois premiers tomes de Reine d'Égypte et que finalement bah au moins ça va me faire de la place. Et en haut du coup j'ai mis mes deux tomes de Becky Chambers des sagas des voyageurs en collector que j'ai déjà lu, plus celui-là en paperback que je compte pas me séparer, donc je l'ai mis avec. Voilà, ça c'est pas choquant, ça rend bien, c'est joli. J'aime beaucoup en fait en haut. La petite carte, c'est la carte de Lucie, du coup elle sera mise dans un cadre parce que j'aime beaucoup trop l'illustration, donc je la mettrai dans un cadre. Mais pour le moment elle est là. Voilà, ça n'a pas bien changé. Voilà. Je vous montre rapidement dans cette jolie angle ce que j'ai décidé de me séparer. J'ai décidé de me séparer du tome 1 de Saga
Même si j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, mais en fait je me vois pas acheter les autres, les 10 autres tomes pour le moment, donc voilà, je vais m'en séparer. Parce qu'en soi, voilà, en plus ça sort assez lentement, donc je me dis que j'aurai largement le temps de, voilà, de le racheter. Je l'avais pas acheté à très cher, donc c'est pas non plus un gros contre-cœur. Ça veut rien dire contre-cœur, mais vous avez compris. Celui-ci qui du coup qui m'a été offert, c'est Hyperventilation. Je ne peux pas vous montrer trop d'images parce que c'est un yaoi. Je vais peut-être vous montrer deux trois images, mais en fait c'est assez sombre. C'est un yaoi. Je savais pas trop en l'ayant mis dans ma wishlist parce que j'avais vu passer ça sur les sorties littéraires. Mais pour moi, ça m'a pas hyper convaincu. Je l'avais gardé parce que c'était un cadeau, mais bon, voilà. Même s'il prend pas beaucoup de place, ça sert à rien de garder un truc qu'on n'a pas forcément aimé. Hop, j'ai décidé du coup de me séparer de mon intégral de Steam Sailor parce que je sais que je ne le relirai pas et même s'il est très joli, tout ça, bah, il prend beaucoup de place. J'ai plus de place. Donc voilà, il faut faire des choix. J'ai passé un très bon moment. J'ai vu que Julia, je vous mets sa chaîne dans la description de la vidéo, parce qu'elle vient d'en parler dans son bilan lecture et qu'elle a beaucoup aimé et que oui, c'est une très 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 bonne lecture, mais ça m'a pas hyper conquis et moi j'avoue que voilà, je sais que je le relirai pas, donc autant m'en débarrasser, enfin autant faire plaisir à quelqu'un d'autre, voilà, plutôt. Celui-ci que j'ai acheté d'occasion, bah du coup, je sais plus quand, mais il y a pas très longtemps. Du coup, c'est une colonie de Yug Yohonei que j'ai écouté en audio, qui est très bien passé en audio, que j'ai bien aimé, mais que je sais que je relirai pas. J'ai passé un bon moment, mais c'est pas non plus le truc de fou, le truc de dingue. Donc voilà, autant qu'ils repartent d'occasion. Donc voilà. En plus, je l'ai écouté en audio. J'étais même pas obligé d'avoir le livre, mais je l'ai écouté en audio parce que j'ai vu qu'il était disponible en audio. Je me suis dit, ah, c'est cool. Ça va pouvoir me permettre de pouvoir écouter un livre de ma pile à lire. Mais au final, bon, bah voilà, il repart. C'est pas grave. C'était, je sais plus, je sais pas d'ailleurs si je vous en ai parlé, mais c'est en gros des groupes d'humains qui sont envoyés sur des planètes à coloniser, pour apprendre des trucs et tout ça. Ils sont en sommeil et du coup ils apprennent pendant leur sommeil ou un truc dans le genre. Et en fait, il va se passer un gros problème et un vaisseau va se réveiller, enfin une planète va se réveiller sans avoir l'autorisation de se réveiller parce qu'il y a des soucis. Il y a beaucoup de notions d'IA, tout ça, donc c'est vraiment cool. Aussi indépendance, enfin voilà, tout le monde est au même stade et au final, il y en a beaucoup qui commencent à prendre de la hiérarchie. Il y a aussi le côté des emplois qui sont plus valorisés que d'autres, alors qu'au final, il faut un peu de tout pour faire un monde. Voilà, hein. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de voilà, sous-catégorie, tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant. J'ai passé un bon moment. C'était un bon moment de SF, franchement, vraiment cool. Mais je sais que je le relirai pas. Voilà. Voilà. Je crois que je vais vous dire ça à chaque fois, mais j'ai passé un très bon. Alors lui, c'était un peu mitigé. Déjà, je le gardais parce qu'il était très beau. Franchement, il est très beau, mais est-ce que très beau, ça veut dire rester dans la bibliothèque à prendre la poussière alors qu'on ne le relira pas? Voilà, j'avais craqué pour le collector parce que j'avoue qu'en dessous c'était très joli. Mais j'essaie aussi de faire un peu un break en me disant les collectors, autant prendre pour des auteurs et des autrices que tu aimes. Plutôt que, voilà, même si Aiden Thomas est sans doute très sympa, j'ai encore rien lu d'autre. Mais j'avoue que, à part la fin, qui m'a vraiment beaucoup marqué, enfin que j'ai beaucoup aimé, le reste, bof, je sais pas, j'étais pas hyper plus convaincu que ça. C'est vraiment, je vous dis, les 100 dernières pages, je trouve que c'était vraiment plus intense ou que voilà, il y avait quelque chose qui se passait, donc que j'aimais bien. Mais voilà, je vais en faire profiter quelqu'un d'autre, même si je sais que ce n'est pas des collecteurs très recherchés, parce que vu qu'il est réédite, ce ne sont pas des collecteurs, ce sont plutôt, disons, des reliés. Voilà, c'est plus simple, mais je sais que chez Sabran, maintenant, je me pencherai surtout sur, enfin, notamment sur des brochets, parce que, bah voilà, à part Cœur de sorcière, où je suis très content de l'avoir, mais j'avoue que si je l'avais eu en paperback, ça m'aurait pas plus dérangé que ça. La version collector est très jolie, mais à un moment donné, il faut arrêter d'être futile. Je dis ça maintenant et au final je vais craquer sur des reliés. Mais voilà, pour le coup, lui, il est très joli, mais je sais que je le relierai pas, donc autant le faire tourner voilà, à quelqu'un d'autre. Bah, du coup, les trois premiers tomes de Reine d'Égypte. Alors je sais pas comment je vais mettre ça en vente parce qu'en fait le premier tome c'est un truc de médiathèque, donc il faudrait que j'arrive à retirer euh, la couverture plastifiée. Mais voilà, c'était un d'occasion que j'avais acheté d'occasion parce qu'il me tentait énormément. Mais voilà, donc voilà, vu qu'ils sont disponibles à la médiathèque, je me dis bon bah je m'en sépare parce que je les ai pas achetés, ça fait un moment que je devais acheter la suite et bon voilà. Ça fera plaisir certainement à quelqu'un d'autre, donc voilà.
Et dans les autres mangas, du coup, Country Diaries, comme je vous ai dit hier, j'ai passé un bon moment mignon, tout ça, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais, donc voilà. Et celui-ci, la dernière Amazon de Estelle Faye, aux éditions Rageo, que j'ai acheté là en mai, début mai, que j'ai fait dédicacer par l'autrice, mais où j'ai pas accroché du tout. Voilà, j'ai vraiment pas accroché. C'était trop. Alors, je pense que ça a son public et voilà et tout, mais j'avoue que pour moi c'était trop rapide, il n'y avait pas assez de description, c'était trop du coq à l'âne. Le personnage principal Lysia, euh, réfléchit pas en fait, donc bon, voilà, enfin, j'ai pas fini, je l'ai abandonné, donc si je l'ai abandonné, je ne le garde pas. Bien évidemment. On est tout pour ce petit tri de bibliothèque. On est vachement près, vous et moi, mais vu que j'ai posé, j'ai pas trop le choix. Euh, Au cas où on se retrouve pas plus tard pour un update lecture, je vous laisse là. Ce sera un petit vlog, pas vraiment petit, mais je sais pas ce que ça va donner les autres images, mais je verrai bien au montage. Je vous souhaite de passer une bonne soirée si vous voyez ça le soir de la sortie ou à un autre bon moment. En espérant que, comme d'habitude, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter dans les commentaires. Commenter dans les commentaires, voilà, c'est super. On se retrouve demain 18h pour le prochain mes daily vlog. Voilà. Prenez soin de vous. Bye.